et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens avec le projet bébé. On en est où? C'est la grande question que tout le monde se pose. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Quelques petits changements. Donc c'est parti. Alors j'ai commencé, donc si je regarde pas forcément la caméra parce que j'ai plein de petites notes, donc voilà, pour pas vous raconter de bêtises. J'ai commencé le traitement pour tomber enceinte le 13 août 2018, donc c'est quand même assez frais. Si vous ne l'avez pas eu en ce qui concerne le traitement que je dois prendre, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Du coup, j'ai commencé le traitement le 13 août 2018 par le Dufaston, donc voilà, donc la vidéo sera en barre d'infos, hein, je le redis. Donc je l'ai pris du 13 août au 22 août puisque c'était sur 10 jours il me semble. Ça devait être ça. C'est ça, c'était un comprimé par jour pendant 10 jours, pendant 3 cycles. Donc là je suis à mon premier cycle. Et j'ai commencé l'inofolique, donc j'ai plus le... Enfin si, je dois avoir le Dufaston, attendez. Dufaston c'est ça. Hop, voilà, c'est ça le Dufaston que j'ai pris pendant 10 jours. En même temps, j'ai commencé l'inofolique, donc c'est le fameux médicament qui n'est pas remboursé, donc c'est l'acide folique en capsule tout simplement. Et donc suite au Dufaston, c'est un médicament qui contient des hormones féminines et qui est censé déclencher les règles. Et donc pour la petite histoire, voilà, donc je prends le Dufaston, tout ça, tout se passe bien, machin. Les jours passent, toujours pas de règles. Donc je commençais à m'inquiéter. Moi, je pensais que mes règles allaient arriver pendant que je prenais le traitement. Je finis le traitement, rien du tout. Donc franchement, je me suis dit, oh là là, ça marche pas. Enfin, j'ai pas de chance. Enfin, ça y est, j'étais désespérée. Et en fin de compte, donc quand j'ai fini du faston, donc le 22 août, 2 jours plus tard, donc le 24, j'ai eu mes règles. Alléluia, au bout de 98 jours sans règles. Oui, vous avez bien entendu, 98 jours sans règles. Je note mes règles, pour vous dire, je note tout. Mes dernières règles remontaient au 18 mai 2018. Donc, voilà. Si je remonte encore, ça datait du 4 décembre 2017. Et ensuite du 16 décembre 2017. Donc je ne sais pas si vous voyez, c'est une catastrophe. Je ne sais pas si je suis la seule dans ce cas-là, mais franchement, c'est juste horrible. Bon, ça a des avantages, hein, je vais pas m'en plaindre non plus. Mais pour concevoir, c'est compliqué, quoi. Franchement, c'est la galère de chez galère. Donc, j'ai mes règles, donc je suis super contente, machin, j'appelle mon chéri, j'ai mes règles, tout ça, machin. Enfin bon, bref, on s'en fout. Et donc, du coup, suite à mes règles, je devais commencer le Clomid. Alors c'était un comprimé par jour du 3e au 9e jour du cycle, pendant 3 cycles. Et donc le Clomid, c'est ça. Voilà. Donc je suis en plein dedans. Actuellement, je le prends. Ça se passe bien pour le moment. Donc voilà pour les petites infos. Et je devais appeler dès le premier jour des règles mon gynécologue pour avoir une échographie. Sauf que le premier jour de mes règles, c'était fermé puisque je les ai eues... je sais plus quand est-ce que je les ai eues exactement, enfin bon bref. J'ai pas pu avoir le cabinet de gynécologie le vendredi, donc je me suis dit pas grave, je vais rappeler lundi. Et j'ai appelé tout à l'heure et j'ai rendez-vous le 7 septembre à 18h15, donc c'est un vendredi, pour faire une échographie, certainement de contrôle, je ne sais pas. C'est ce qui a marqué sur mon ordonnance, une échographie. Donc à voir, je reviendrai vers vous pour vous expliquer un petit peu le rendez-vous, comment il s'est passé. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si, je vous avais dit que je devais faire une prise de sang. La fameuse prise de sang là, qui est très très longue et très bizarre aussi, on ne comprend rien. Pareil, hein, allez voir la vidéo en barre d'infos que je vous mettrai parce que voilà, je vais pas réexpliquer plusieurs fois les mêmes choses. Et donc, j'ai reçu ces fameux résultats de prise de sang. Donc, je n'y comprends rien. Malgré que je sache lire une prise de sang quand même. Voilà, je connais un petit peu quand même. Et donc voilà, les résultats se présentent comme ceci. Donc j'ai caché un petit peu, hein, voilà, je ne sais pas si vous verrez bien. Alors c'est les résultats d'une prise de sang, hein, tout simplement. Si je cache un petit peu.
Voilà. Voilà, ça se présente comme ça. Bon, c'est les résultats de mes prises de sang. Donc, c'est une hormonologie sanguine. Voilà comment ils appellent ça. D'ailleurs, je viens juste de m'apercevoir d'un truc. Là, je n'avais même pas vu. Voilà. Et donc, quand je suis allée faire ma prise de sang, je n'ai rien payé puisque l'infirmière m'a dit qu'elle me faisait le tiers payant. Bon, bah, pas de souci, ok. Et puis, un beau jour, dans ma boîte aux lettres, je reçois une belle lettre du laboratoire. J'avais pas du tout prévu ça dans le programme, hein, pas du tout. Mais bon, après, c'est pas grave. J'ai reçu la note d'honoraire, qui est très sympathique, ma foi. Donc, je vous laisse juger par vous-même. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Donc, au total, la prise de sang vaut 100... Alors, il y a marqué examen en B, 121,77 €. Examen extérieur, 18,90 €. Total de la facture, 180,67 €. Tiers payant plus mutuelle. Donc, la mutuelle me rembourse 84,40 €. Et il me reste à payer 56,27 €. Tout va bien. Donc, ça coûte très très cher. Hein. C'est comme ça, c'est pas remboursé. Enfin, il y a des choses de plus en charge et d'autres moins. Ça va, ma mutuelle a quand même pris pas mal, j'ai de la chance. Mais voilà, une hormonologie sanguine coûte très cher. Donc, renseignez-vous auprès de votre mutuelle et de la sécu duquel vous dépendez pour en savoir un petit peu plus. Parce que moi, j'ai été surprise aussi. Je ne pensais pas que ça coûtait aussi cher. Voilà, 56,27 € pour une prise de sang. Je crois que c'est la première fois que je paye aussi cher. Donc voilà, je vais donc chez le gynéco le vendredi 7 septembre. Il me dira certainement si ma prise de sang est bonne ou pas, mais je pense qu'elle est bonne, puisqu'il m'avait dit que si elle n'était pas bonne, il m'appellerait et je n'ai pas eu de coup de fil. C'est que ça doit être bon, voilà. Donc voilà pour ça. Je voulais vous parler de quoi d'autre? Oui, je voulais vous parler du Faston. Donc le premier médicament que j'ai pris, puisque j'ai eu quelques effets indésirables, tels que acné. Voilà, c'est sympathique. Beaucoup d'acné. J'avais mal dans le bas du ventre et dans le bas du dos. Donc bon, même si j'ai déjà des gros problèmes de dos à l'avance, là c'était vraiment sévère. Hein. Franchement, ça me faisait très très mal. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu le ventre gonflé, très dur aussi. Alors je sais pas pour qui, pourquoi. J'avais quand même j'avais quelques sautes d'humeur. J'avais des sautes d'humeur et j'avais quelquefois des petites nausées, un petit peu envie de vomir. J'étais un peu nauséeuse. Alors je sais pas trop si c'est dû à ça ou pas. Je pense que oui, hein, donc voilà. Après, à voir. J'ai regardé dans les effets secondaires, il n'y avait rien de signaler de très très particulier. Après, je pense que voilà, chaque cas est différent, chaque femme réagit différemment aussi. Moi, je pense tout simplement que c'est les hormones qui font ça. Voilà, je me dis ça. Voilà, je ne suis pas médecin encore une fois, donc peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai raison, je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, comment j'ai réagi face à ce médicament. Et ensuite, en ce qui concerne le Clomid, pour l'instant, j'ai pas d'effet secondaire. Voilà. J'ai pas d'effet secondaire non plus. Donc moi ce que je fais c'est que du coup je me suis pesée au premier jour du traitement jusqu'au dernier jour du traitement, donc avec le Dufaston. Voilà, je vais pas vous donner mon poids, mais pour pour un ordre d'idée, en gros pendant les 10 jours du Dufaston, j'ai pris 200 grammes. Voilà, en gros pour faire court. Et j'ai oublié de me peser hier, puisque je devais me peser hier. C'est pas grave, je vais me peser tout à l'heure. Je prendrai mon poids en début de Clomid et en fin de Clomid. Voilà, pour voir un petit peu si si on prend du poids ou pas. Donc voilà pour ça. Je pense avoir fait le tour de la question de où on en est avec ce projet bébé. Voilà. Voilà. Donc je reviendrai vous voir, je vous reviendrai avec une autre vidéo quand j'aurai eu mon rendez-vous de gynéco et puis quand j'aurai pris la fin du Clomid et puis que je commencerai le dernier médicament pour vous tenir informé de tout ça. Donc là, les vidéos sur le projet bébé seront déjà un petit peu plus régulières puisque je suis vraiment en plein dans le traitement.
Donc j'ai quand même beaucoup plus de choses à vous raconter. Et je pense que c'est mieux de revenir plusieurs fois avec des petites vidéos que de revenir avec une grosse vidéo qui est bien plombante. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a été utile, si ça vous intéresse toujours. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera plaisir. D'ailleurs, petite aparté, je tenais à tous vous remercier du plus profond du cœur puisque nous sommes actuellement 220 sur ma chaîne. Je trouve ça juste énorme. Je ne pensais pas du tout qu'il y aurait autant de personnes qui me suivraient. Donc vraiment merci du fond du cœur. Ça me touche vraiment beaucoup, ça me fait très plaisir. Voilà, je suis une nana tout à fait banale. Voilà, j'ai rien d'extraordinaire. Je voulais juste partager un petit peu mon parcours sur internet avec des filles qui sont un petit peu dans le même cas que moi. Donc je vois que ça intéresse beaucoup de monde. Donc je suis assez contente, vraiment. Ça me touche beaucoup. Je tenais vraiment à vous remercier. Pour ça, j'avais quelques petites idées. Donc, dites-moi en commentaire si vous préférez que j'ouvre une FAQ ou si vous préférez que je fasse un mini concours. Dites-le moi en commentaire, ça pourrait être sympa parce que je tiens vraiment à vous remercier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo projet bébé où on en est vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me fera très plaisir, à mettre un commentaire en dessous de la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour les notifications. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.